Attends, mais c'est quoi ce bordel? Comme tu sais, il y a quelques semaines, j'ai acheté Barnabé. Et quand je l'ai eu, il était complètement nu. Enfin, c'était un véhicule commercial, donc il n'y avait rien dedans, pas d'aménagement. Tout restait à faire. Et le but, c'était un peu d'arriver à un aménagement qui soit viable pour du long terme. En gros, pour faire simple, que ça devienne une espèce de petite maison, où on se sentirait bien. Un truc cosy, quoi. Et pour arriver à quelque chose de similaire, il y a de nombreuses étapes. Donc commençons tout de suite par l'isolation et l'habillage. Avant toute chose, il est important de traiter les petits points de rouille de la carrosserie, en commençant par décaper les taches de rouille avec une brosse métallique. Une fois tous les points faits, j'ai dégraissé pour ensuite pouvoir apposer 1 à 2 couches de produits anti-rouille et protéger au mieux la carrosserie. Parce que si on ne traite pas la rouille, elle va s'amplifier très vite, surtout quand on vit dans son véhicule. La première chose à faire au niveau de l'isolation, c'était un peu de combler tous les renforts que j'avais dans le van. Et pour ça, j'ai utilisé de la laine de bois. Si j'avais dû choisir, je pense que je serais plus parti sur de la laine de chanvre, parce que la laine de chanvre résiste fortement à l'humidité. Mais le fait d'utiliser de la laine de bois me permettait de faire de la récupération. C'est pour ça que je suis parti sur ce type d'isolant. Venait ensuite le liège expansé, superbe isolant, que ce soit thermiquement ou phoniquement. De plus, il ne prend que très peu d'espace, parce que c'est des panneaux de 4 mm d'épaisseur, et qui en soi se posent assez facilement grâce à de la colle néoprène. Le premier endroit où je voulais en mettre, c'était le plafond. J'ai donc dévissé les barres qui faisaient office de longeron sur le haut du toit, pour pouvoir passer le liège à travers et revisser le tout pour qu'il soit bien comprimé entre celles-ci. Les jours d'après, je me suis attaqué au passage de roue et aux portières. Et pour les portières, c'était un poil plus compliqué parce qu'il fallait vraiment que je trace parfaitement la courbe de la portière pour que ça soit le plus précis possible. Voilà pour ce qui est du liège. Bon, c'est pas terminé, mais à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment de poser les tasseaux. Alors, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir poser les tasseaux sur la carrosserie. On peut soit les coller, soit les visser directement avec des vis autoforantes mais qui vont percer la carrosserie et créer de la limaille de fer, ce qui va potentiellement avec le temps amener de la rouille. Ou alors la troisième solution, c'est de percer la carrosserie, la traiter, pour ensuite poser des inserts et mettre les vis qui vont entrer directement dans les inserts. Et c'est la troisième solution que j'ai choisie, même si c'est loin d'être la plus facile. Ça y est, j'ai enfin fini la partie des tasseaux. Et en soi, c'était long. C'était simple, on va dire, mais assez long. Parce qu'il fallait percer la tôle, percer le tasseau, mettre la vis, mettre un insert que tu mets à l'intérieur pour pouvoir mettre ta vis. Et ensuite, mettre le tout. Et ça, c'est long. C'est plus long qu'une 206. Et maintenant que je m'étais fait la main sur percer la carrosserie et mettre des inserts, je me suis dit que j'allais faire la même chose au plafond. Parce que c'est grâce à ces petites vis que tout l'habillage du plafond va tenir. Ce qui nous emmène directement à la troisième étape, l'habillage. Et si toi aussi tu as déjà aménagé un fourgon, tu sais que l'habillage ça peut vite être un casse-tête. Parce que vu que le fourgon n'a pas des murs droits, mais plus des courbures, des bosses un peu partout, les découpes peuvent vite devenir très longues à faire. Parce que si tu veux faire quelque chose de bien, tu es obligé de suivre un peu toutes les courbes et ça va t'amener à faire des patrons. Moi j'ai utilisé du carton pour pouvoir faire ça. Et comme ça, j'avais juste à rapporter le patron sur le bois, faire un tracé et puis découper le tout. Comme ça m'évitait de faire des erreurs. Et une fois que les parois et portières étaient tracées et découpées, il y avait juste en fait à reporter la première qu'on avait faite sur une deuxième plaque de bois pour pouvoir avoir la deuxième. Aussi facile que ça. Et ça, je pense que c'est l'avantage d'avoir un fourgon, parce que normalement, il est totalement symétrique.
Et une fois l'habillage des portières et des parois fait, il fallait absolument poncer les plaques de bois, dans le simple but de pouvoir les peindre par la suite. Parce que comme tu as pu le voir, j'ai pas de fenêtre dans Bardamé. Ça c'est un choix, je voulais pas forcément percer la tôle. Et pour compenser un petit peu ce manque de lumière, je me suis dit que la meilleure solution était de peindre en blanc tout l'habillage. J'en profite d'ailleurs pour remercier Anna et Inès qui m'ont donné un coup de main et qui, par la même occasion, m'ont ramené un petit peu d'ambiance sur le chantier. Putain, ma manicure quoi. Je sais pas m'en servir moi de ça. C'est dommage. La prochaine étape était de voir si l'habillage des portières allait fonctionner. Parce qu'en fait, mon but était d'utiliser les trous qui étaient déjà dans la tôle pour pouvoir venir fixer l'habillage. Et pour ce faire, j'ai utilisé les vis qui allaient maintenir l'habillage. Je les ai rentrés dans les trous, j'ai mis un petit peu de stabilo dessus pour ensuite placer l'habillage par-dessus, appuyer un peu comme un bourrin pour voir les marques, mais pas trop non plus pour pas défoncer le panneau de bois. Et ensuite, je pouvais voir un petit peu où est-ce que j'allais faire mes trous dans celui-ci. Et en soi c'était une grosse technique à l'ancienne, mais au final je suis plutôt content parce qu'elle a bien marché. Alors, pour pouvoir finir l'isolation et l'habillage du fourgon, il va falloir que j'aille faire 2-3 petites courses de matériaux. Parce qu'il va me manquer le plancher, le plafond et la porte arrière. Je pense que tu connais la chanson maintenant, mais c'est reparti pour la découpe, la mesure. Et là, on va s'attaquer à la porte arrière. Et pour la portière arrière, j'ai utilisé le même procédé que pour toutes les autres parties de l'habillage. Avant-dernière étape de l'habillage, le plafond. Alors au plafond, c'était un peu plus complexe on va dire. La planche faisait 3 mètres de long parce que je voulais pas couper en deux le plafond, sinon j'allais me retrouver avec des traits de découpe. Du coup, ça rendait le panneau un peu difficile à manipuler. Ah non. Et pour en finir avec la dernière étape de l'habillage, il me restait le plancher. Mais avant de poser celui-ci, il fallait absolument que j'isole tout le sol du fourgon. Pour commencer, j'ai complété toutes les rainures qu'il y avait sur le sol, avec de longues bandes de liège de 8 mm, histoire de pouvoir partir d'une base plane. Une fois que c'était fait, il me restait juste à apposer du liège expansé encore, mais cette fois-ci de 10 mm pour pouvoir pallier en fait que le froid monte par le sol du fourgon, ce qui explique le choix d'une plus grosse épaisseur d'isolant à cet endroit-là. Et à ce moment-là, c'est bon, on peut enfin passer à la découpe de la dernière partie de l'habillage. Je te parle évidemment du plancher. Alors pour ça, moi, je me suis juste occupé du gabarit. Après, j'ai laissé mon père prendre la main pour qu'il me fasse quelque chose d'aussi propre que possible. Alors malheureusement, c'est pas rentré du premier coup, mais avec une technique à l'ancienne du daron, on y arrive toujours. On va le relever là-haut. On va le replacer comme ça et blanc. Ah oui, passer par en dessous. Et blanc. Mais non. Si on fait ça, mais... Maintenant que le plus gros du travail était fait, il restait juste à rendre le tout esthétiquement sympathique. On a donc peint tous les panneaux d'habillage en blanc, pour ensuite mettre une petite couche de vernis, histoire que la peinture soit un peu plus durable dans le temps. Et la dernière étape, qui est d'ailleurs la plus satisfaisante, c'était d'assembler le tout. Et voilà la surprise finale auquel je ne m'attendais pas du tout. Tout l'habitacle du van créait une énorme réverbération. Mais en fait, à force de recherche et de discussion avec des gens, je me suis rendu compte que c'était sûrement dû au fait que les panneaux soient peints et vernis, ce qui augmente énormément le rebond du son sur les parois. Alors aujourd'hui, normalement, c'est
la dernière journée d'habillage. Après ça, ce sera terminé. Parce qu'il me reste juste ce plafond juste ici à percer à la bonne dimension avec une scie cloche pour pouvoir mettre les ampoules au plafond et ensuite passer les câbles. Et après ça, Barnabé sera totalement habillé. Il restera juste les passages de roues, mais ça je le ferai plus tard. Et enfin, c'était le moment. C'était enfin la dernière fois qu'on allait fixer le plafond. Et pour avoir un aspect un peu plus fini, j'en ai profité pour mettre mes lampes. Comme ça, c'était plus à faire et en plus ça me permettait de tester mon câblage électrique. La première grosse étape de l'aménagement était donc terminée. Et je t'avoue que ça m'a pris beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais. Au départ, je m'étais dit 14 jours et c'est parti. Au final, rien que l'habillage et l'isolation, ça m'a pris 10 jours. J'avais clairement sous-estimé le temps que ça me prendrait. Et surtout au niveau de la découpe, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Vu qu'il y a des courbures de partout dans ce camion, c'était assez prise de tête. Et pour pouvoir faire l'ameublement, je vais me laisser une semaine de plus. Comme ça, j'essaie d'avoir quelque chose de correct et de confortable pour pouvoir voyager. Et tout ça, je le partagerai dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. La bise.